Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié le 14 janvier les noms de candidats en lice à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Les candidatures de deux ténors de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, n'ont pas été retenues. Le secteur du numérique est devenu une force motrice pour l'économie ivoirienne. La contribution du numérique à la richesse nationale ivoirienne a augmenté de près de 3% en 5 ans. Et l'Ouganda ambitionne d'être un champion international de la crosse. La jeunesse ougandaise se prépare en vue des Jeux olympiques d'été de 2028, lors desquels la discipline fera peut-être son entrée. Mais tout d'abord, c'est acté. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté ce mardi 15 janvier 2019 de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il était placé en détention depuis 2011 et son procès avait débuté en janvier 2016. La CPI a ordonné sa mise en liberté immédiate. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. Également, dans l'actualité, retour discret du président Ali Bongo Ondimba au Gabon. Le chef de l'État gabonais, absent depuis fin octobre 2018 suite à un malaise cardiaque, a interrompu sa convalescence au Maroc pour revenir au Gabon dans la nuit de ce lundi 14 à ce mardi 15 janvier. Un retour qui intervient une semaine après la tentative de coup d'État du 7 janvier. Le président Ali Bongo Ondimba devrait assister à la cérémonie de prestation de serment des 38 membres du nouveau gouvernement qui se tiendra ce mardi 15 janvier au palais présidentiel de Libreville. Au Sénégal, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019 a été dévoilée ce lundi 14 janvier. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de 5 prétendants à la magistrature suprême, mais de grands noms de l'opposition ne figurent pas dans cette liste. Il s'agit de Khalifa Sall et de Karim Wade. Leur dossier n'a pas été validé. Les explications de Siamlo Victoria Sedje. Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les dossiers de parrainage des deux tenors de l'opposition avaient pourtant été validés au premier examen des dossiers administratifs des 7 candidats en lice. La liste des candidatures jugées recevables est sortie ce lundi 14 janvier 2019. 5 candidats ont été retenus. Le Conseil constitutionnel justifie ces rejets par des motifs judiciaires. Lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote. Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d'électeur. Il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Ababakar Sall irrecevable. Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison ferme, a vu son recours déposé rejeté le 3 janvier 2019. Quant à Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, il avait été condamné à 6 ans de prison le 23 mars 2015. C'est deux personnalités politiques qui ont un électorat et une base sociologique bien déterminée. Donc si on les écarte, je pense qu'il y aura sans nul doute des conséquences. Avant la présidentielle de 2019, je pense que ça va être déterminant pour la démocratie sénégalaise. Selon l'article 122 du Code électoral, Khalifa Sall et Karim Wade, issus respectivement de la coalition Tahaou Sénégal et du parti PDS, ont 48 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. À noter que la présidentielle sénégalaise est prévue se tenir le 24 février 2019. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boniaï a profité d'une rencontre avec ses militants pour évoquer la gouvernance actuelle du pays. L'ex-chef de l'État s'est prononcé sur la gestion de son successeur Patrice Talon au pouvoir depuis avril 2016. Un regard critique à 3 mois des élections législatives prévues en avril 2019. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Fanny Monichi. L'état des lieux de la démocratie au Bénin inquiète l'ancien chef de l'État Boniaï. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, ce dernier rompt le silence et partage son point de vue sur la gouvernance de son successeur, le président Patrice Talon. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des femmes des forces Cori pour un Bénin émergent. Il faut laisser cette démocratie s'épanouir. Nous pouvons avoir des institutions fortes. Aujourd'hui, on parle de justice et service. Je ne veux pas en parler. Demain, ça va être dans Yvon.
Après demain, ça va être quoi, je ne sais pas. Le président de la République, Patrice Talon, s'investit pour la réalisation de son programme d'action 2016-2021. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes institutionnelles et constitutionnelles qui suscitent parfois des mécontentements au sein de la classe politique, mais également de la population. L'opposition, de son côté, a toujours déploré l'exil forcé et l'emprisonnement de certains de ses membres. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Que tout le monde rentre pour créer la richesse. Si quelque part on a reconnu que tout le monde est fautif, parlons de l'avenir ensemble. Le président Patrice Talon bouclera ses 3 ans de gouvernance en avril 2019. Il a convoqué récemment le corps électoral pour des élections législatives le 28 avril 2019. Les tractations politiques se déroulent dans un contexte de mise en application de la réforme controversée de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral. L'économie numérique se développe considérablement en Côte d'Ivoire. Sa contribution à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017, ce qui représente une hausse de près de 3% en 5 ans. Ce secteur a aussi permis de générer des milliers d'emplois directs et indirects, comme nous l'explique Siamlo Victoria Sedji. Selon une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique, chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont de belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation, afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent des choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement? Donc il y a certains qui commencent à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de répression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. Dans le reste de l'actualité au Zimbabwe, l'annonce d'une nouvelle hausse du carburant a provoqué une vague de colère au sein de la population. Le prix du carburant passe de 1,24 $ le litre à plus de 3 $ dans un contexte économique déjà difficile. L'inflation de ces derniers mois a déjà provoqué des pénuries de produits de base tels que le riz et l'huile. En réponse à ces inflations, la Confédération syndicale du Zimbabwe a appelé la population à des journées villes mortes du 14 au 16 janvier. La pratique de la crosse est effective depuis 2012. En Ouganda, ce sport collectif d'origine amérindienne est valorisé par les autorités sportives ougandaises auprès de la jeunesse. L'objectif étant de faire de l'Ouganda un champion international de la discipline dans un futur proche. Siamlo Victoria Sedji. En Ouganda, la Fédération nationale de la crosse se prépare pour les prochaines compétitions. La Fédération de crosse internationale avait annoncé une probable programmation de la discipline pour les Jeux olympiques d'été 2028. L'Ouganda compte une équipe nationale masculine et féminine. Il était le premier pays africain à se présenter au championnat du monde de la discipline du 11 au 21 juillet 2018 à Netanya, en Israël. C'est un sport très exigeant, rapide et qui demande beaucoup d'habileté car il y a un casque, des gants, un bâton, une balle très lourde à manipuler. Nous espérons former des professionnels qui pourraient facilement glaner des trophées. Pionniers de la discipline en Afrique, le continent attend que nous nous développions. Dans l'optique de susciter un véritable engouement de la discipline et attirer davantage de talents, les autorités ougandaises organisent des collectes de fonds permettant de soutenir les joueurs. Des bourses d'études sont également offertes aux jeunes.
Si je joue à la crosse et que je deviens l'une des meilleures joueuses, je pourrais financer mes études. Et après les études, je souhaiterais investir dans le bâtiment. C'est en 2012 que la crosse a été introduite en Ouganda. Aujourd'hui, l'équipe nationale de la crosse surnommée les Crânes espère pouvoir participer aux plus importantes compétitions internationales. Une aubaine de mieux se professionnaliser et porter haut les couleurs nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.